Marrakech, voilà. Oh là là. Et voilà Marrakech. Mais c'est grand Marrakech, hein. D'accord. Mais c'est grand Marrakech. Oui, c'est grand. Et on est loin de ces hôtels et tout, il faut en prendre un bus. Oui, je vais prendre le bus, ça fait à peu près une demi-heure. On se pose à Marrakech. Marrakech, on se pose, on touche la route. Bravo. Les gens applaudissent, c'est bien. Et voilà, aéroport de Marrakech, c'est écrit. Bah oui, c'est la descente de mon avion. C'est la terre africaine. Terre africaine et Maroc. Voilà, alors moi je remercie Richard, parce que Richard c'est un motard qui va randonner en moto et qui m'a donné les petits tuyaux pour pas perdre de temps, sortir de l'aéroport. J'ai changé déjà 100 € en dirhams, 1000 dirhams. Et là c'est mon sac à dos. Mon sac à dos qui va m'accompagner. Voilà. Nous sommes dans l'aéroport de Marrakech. Voilà, on est au cœur de Marrakech. Hein. Là-bas au fond, tu iras regarder ce soir, il y a la Koutoubia, c'est une tour de mosquée. Ouais, mais je crois que si c'est une ambiance comme ça, moi... Oh, mais tu te mets en arrière. Non, non, moi... Voilà, il y a des calèches, ça me plaît, mais évidemment, il fait pas très chaud. Voilà, alors Richard me dit que c'est le Cannes du coin, parce qu'il y a le festival du cinéma. Et c'est très important, il me dit qu'il y a Juliette Binoche, il me dit qu'il y a... un prix, il y en a une autre américaine. Voilà, on est au cœur de Marrakech. Hein. Et là-bas, il me dit que toutes ces lumières, on peut manger des saucisses grillées. C'est le barbecue géant. Et surtout, Richard me dit que tous les soirs, c'est comme ça. Oui. Enfin, actuellement, à cause du festival, quoi, c'est ça. Oui, mais toute l'année, Mais même toute l'année, cette place est active. cette place est active. Jean-Claude à Marrakech. À partir de midi. Des chameaux, bien sûr. On va s'engager dans cette rue. Je suis toujours avec Richard, le motard. Et Dieu soit loué, s'il n'avait pas été là ce soir, je me demande où je me serais retrouvé là, parce qu'il y a énormément de monde. Vous avez la réservation. Voilà, première nuit en Afrique du Nord, au Maroc, à Marrakech, en plein centre, hein, dans cette chambre formidable, pour 150 dirhams, c'est-à-dire quoi, 10 €, 15 €, enfin un truc comme ça, en terrasse. Regardez, on a le plein air, la lune qui brille. Voilà, donc là on est au plein air, hein, de mon balcon. Il y a les douches séparées de la chambre, mais c'est pas grave. Mon copain Richard, ben lui, il est allé dans un autre hôtel où il avait réservé. Voilà. Mais grâce à lui, je suis où il faut, pour un bon repos. Bon, alors, ma foi, sur les conseils de Richard, moi je vais dormir ce soir, là, ici. Ouais, comme il dit, on va voir s'il y a une place. Mais enfin... Je vous amène un client parce qu'il ne m'avait pas répondu. Voilà, j'ai ma chambre d'hôtel, mais je veux manger un petit peu. Bonsoir. Ouais. Bonsoir. Bonsoir. Qu'est-ce que vous me conseillez pour manger saucisse? Il y a saucisse avec du pain, saucisse. C'est là-bas? Merci. Au restaurant? Non. Marrakech nous offre ses spécialités à base de viande et relevées. C'est ce que je vais m'offrir parce qu'il faut se nourrir. Et qu'avant d'aller dormir, ben,
pour les centaines de kilomètres qui m'attendent à pied en Afrique du Nord, il faut avoir le ventre plein. Regardez ça. C'est très très animé. Mais là, il y a une bonne ambiance, c'est sympathique, c'est calme. Je pense que c'est bien. Voilà ce que je pense. Mon copain Eddy serait très content que je lui envoie un tapis. Parce que les tapis, il y en a là, des tapis rouges. Voilà, les tapis. Bon voilà, j'ai concilié un taxi pour Tanaout vers le Haut Atlas. Et bonjour. Ah oui, excuse-moi. Bien la photo du... Voilà, alors que le soleil envahit cette place centrale de Marrakech pour 20 dirhams, 2 euros. Voilà le petit déjeuner, café, orange, chocolatine et crêpes avec du miel. Et j'ai même un compagnon ce matin. Tout gentil. Voilà. Bon ben, moi j'ai négocié Tanaout, qui est à 30 km avec un grand taxi pour 300 dirhams pour 15 euros. Alors après le petit déjeuner, bon, ça va être Tanaout. Plus, je te ramène jusqu'à Asni. Ah non, je ne veux pas, non, là je veux partir à pied. Ah, vous faites la trajet à pied. Oui, Okay. Merci. Voilà, alors je remercie ce monsieur qui est taxi et qui va m'amener plus près de l'Atlas jusqu'à Tanaout. Il y a beaucoup de chevaux et de diligences, c'est très joli. Hein. C'est très joli tout ça. C'est une tradition, hein, ces chevaux, ces diligences. D'accord. Voilà, donc on est dans Marrakech, au centre, et on va se diriger vers cette vallée qui traverse l'Atlas, n'est-ce pas? Bien. La Koutoubia, c'est la plus grande mosquée à Marrakech. La plus grande mosquée de Marrakech. C'est pas la plus ancienne. C'est pas la plus ancienne, mais c'est très gentil, merci. Oh là 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 là. Ce matin. Voilà, on peut se rendre compte. Alors, il me dit que le Toubkal, il n'y a pas encore de neige, donc je vais sûrement essayer de le gravir, hein, puis au sommet du Maroc. Tant mieux. On peut voir déjà quand même l'ambiance désertique au bord de la route. Les cactus. Ce sont du concasseur. Concasseur. Le concasseur, ouais. Pour le béton. D'accord. Voilà, alors juste en face de nous en rentrant dans Tanaout, c'est le Toubkal. Il fait plus de 4000 mètres, hein, je le sais. Ouais. Voilà, il est là-haut. Voir, il y en a des autres qui sont plus magnifiques, qui s'appellent un village. Magnifique ça. Ah ouais, là-bas il y a un village très joli. Voilà, Tanaout atteint. Bonjour. Petit village vers le Haut Atlas. Déjà des boutiques pour acheter à manger. Et je pense que... voilà, c'est ça que je voulais voir aussi. Bonjour, un âne. Alors voilà. Cette fois-ci, je suis très content. Il fait très très bon. Hein. Voilà, c'est une première boutique où j'achète à manger ici, Tanaout. Et le monsieur est très gentil, il me dit pour marcher, il me propose des dates. Oui, un petit peu, oui. Voilà, super, merci, c'est gentil. Oui, je vais prendre des dates, il a raison. Mais c'est bien, cette boutique, il y a beaucoup de choses, des produits frais, des yaourts, il y a du pain, il y a du fromage. Ça, c'est du fromage de quoi? C'est quoi le fromage? C'est fromage sandwich? Et oui, il faut que pour marcher, je réfléchisse. Oui, ça je prends aussi. Voilà. Très très bien achalandé, à boire aussi. Voilà, ce sont donc mes premiers pas dans l'Atlas marocain de l'Afrique du Nord. Mes premiers pas vers ce Toubkal
que je pense essayer de gravir. Alors à savoir que les murs sont... Là je quitte le village de Taha Narhout, en dessous de Marrakech. Les murs sont réalisés en terre séchée. Voilà, regardez, mais c'est... Voilà ce premier pas. Bonjour. Ces premiers pas tranquilles, évidemment. Et déjà cette ambiance superbe. Village accroché à la montagne marocaine. Regardez. Voilà. Je tiens à sentir. Ça sent bon. Il fait très bon. Température pour le 8 décembre 2013 de 15 degrés, peut-être pas loin de 20 degrés ici, n'est-ce pas? Alors c'est parti pour le village suivant, je sais pas, peut-être à 20 km, mais c'est ma vie, mon aventure, hein, ma passion. Allez, je quitte ce village, le premier vers le suivant, Taha Narhout. C'est parti à pied. Bonjour. Ça va, merci, bonne journée. Bonne journée. Il fait bon. Voilà l'ambiance. Azro. Azro. Oui. Comment ça s'appelle? Azro, les Berbères, le Caillou. Oh, d'accord. Alors j'ai quitté Taha Narhout à pied et ils vont regarder des quartzites, du quartz, regardez. C'est vrai, c'est joli. C'est combien un bracelet comme ça? Un bracelet. C'est combien? Ça. Bonjour. Hein, oui, c'est combien? Le thé, ton thé? Le thé, là, c'est ça, c'est le berbère. C'est gentil. C'est le whisky berbère. Dis donc. Ben, je te remercie parce qu'il me propose un thé à boire. Et ben moi, par politesse, je vais boire le thé. Voilà. Ma route, mon chemin, ma vie, qui prennent toutes leurs dimensions. Puisque c'est un tour du monde qui commence. Ici en Afrique du Nord, ce 8 décembre, au Maroc, en dessous de Marrakech, dans le haut Atlas. Donc je vais peut-être gravir le Toubkal, le plus haut sommet, pas encore enneigé, ou très peu. Regardez-moi cette ambiance, sec et aride. Ouais, il y a 20 degrés ici. Ha ha ha. Enfin une rivière. Une rivière. Là, j'oserais peut-être pas en boire, quoique il faut voir, Tu sais comment s'appelle le village? Ça s'appelle Azrou du Tahnout. Azrou du Taïno. Azrou du Tahnout, oui. Ah d'accord. C'est un autre Azrou à côté de Fès. À côté de Fès. Mais sinon, c'est Azrou du Tahnout. D'accord. Il y a combien de personnes qui vivent dans ce village? À peu près 45 familles. 45. Quand même, 45 familles. Chaque famille, il a 10, 8, 6 Enfants. 18 personnes. 45 familles. Donc ça fait 500 personnes. Bravo, c'est bien. C'est très joli. Tu crois que cette rivière, on peut boire l'eau? Hein? On peut boire l'eau de cette rivière? Non, c'est un peu comme ça, parce qu'il y a les... Des animaux? Hein? Ah oui, il y a les évacuations Comme ça, qui sont tombent. dedans, Oui, il me déconseille. Sauf, peut-être là-bas, on peut la boire. Peut-être là-bas. Là-bas, plus loin, peut-être. Oui, là-bas, Là-bas, on peut la boire, là-bas. Oui, d'accord. Vous savez quoi? Ouais. Non. Eh ben j'ai chaud. Bah ouais.
Mais j'ai chaud. Ah bah dites donc. Pourquoi? C'est joli. Alors, je viens de Marrakech, moi. Et de Taraouane à pied, je vais à Asni. Voilà, ben, par là-bas, tranquille. Bien que dans la vallée à gauche, là, il y a aussi de quoi randonner niveau intérêt touristique. Là, il y a comme un pont, j'espère qu'il y a une rivière avec de l'eau potable. Mais il suffit de ne pas boire l'eau à l'endroit, à la sortie des villages, où il y a trop d'animaux. Et puis voilà. Voilà. Par contre, il faudra que je pense quand même à du produit pour... je sais plus comment on l'appelle d'ailleurs, pour désinfecter l'eau, que j'ai oublié de prendre en France, afin d'en trouver en pharmacie au Maroc. Les oliviers avec un enclos en barrière de bambou, tressé. Et oui, et oui, et oui. Voilà une ambiance véritable. Mais ces moutons, qu'est-ce qu'ils mangent, les pauvres? Parce que c'est bien sec par là. En plus, il y a un agneau. Mais c'est bien vert aussi quand même. Voilà, je suis à Asni. Asni, ça me permet de... Ben, j'apprends qu'il y a 2 cybercafés, mais je ne suis pas pressé d'y aller. J'ai tout le temps d'aller au Toubkal parce que je veux pas aller au sommet. Il m'a même dit, un gars d'ici, qu'il y avait un peu de glace pour aller au Toubkal. Donc un peu de neige, j'ai pas les guêtres. Je veux pas aller me fiche là-dedans pour l'instant. J'ai le temps de vivre, merci. Il y a du monde ici, il y a du monde. Voilà, alors à Asni pour 2 €, voilà ce que je mange. Et la suite, mais toujours vers le Toubkal tout à l'heure, tranquille. Bon, il y a un peu de neige et de glace au Toubkal. J'ai pas les crampons, j'ai pas les guêtres, je laisse tomber. Ce qui m'intéresse, c'est découvrir cette région. Et je reprends un petit morceau de bus, 50 km vers Ijoukan, le village. Donc là, le Toubkal est à gauche, là-bas, derrière, on le voit pas là, mais enfin bon, il est à notre gauche. Voilà. Et là, ça roule bien. Le sac à dos. Voilà. Traversée de l'eau Atlas. L'eau Atlas est en train de s'effectuer. Alors depuis Marrakech, il y a eu un taxi, il y a eu de la marche à pied. Maintenant il y a un bus. L'aventure continue bien sûr. C'est ce qui compte. Et voilà les merveilles marocaines du Haut Atlas sous nos yeux. Alors là c'est un barrage, une retenue bien sûr. Voilà, je suis encore en train de faire pour 50 dirhams, 5 €, à peu près 50 km de bus. Et nous sommes dans le Haut Atlas. N'est-ce pas que c'est beau? Vous pensez à mes amis, mes copains. Animaux là-bas sur le lit de la rivière, ils ont quand même, j'allais dire, un peu d'eau au fond là, mais c'est vraiment sec, hein. Voilà. Après ça doit être en été, vous vous rendez compte.
y a des gens là avec des moutons au bord de la petite rivière. Alors, cette rivière peut être très grosse, mais effectivement, c'est pas le cas. Ce mois de décembre 2013, bonjour l'enfant, voilà, fait un peu d'eau tout, mouton, merveilleux. Ouais, ça a de l'allure, hein. C'est d'une sauvagerie très belle, dirons-nous. Vous voyez tous ces arbres qui sont sur les coteaux jusqu'en haut de la montagne, hein, disséminés, mais enfin régulièrement disposés. Voilà. On sent qu'on pourrait monter ou descendre à travers ces flancs de montagne, finalement entre les arbres, sans se perdre. C'est ce qui ressort et c'est l'ambiance que je retiens de ce haut Atlas. Très beau, hein, somme toute. Et alors ensuite, dans le bas de cette vallée qui traverse le haut Atlas, là-bas on voit des neiges, là-bas en altitude, là-haut, je vais rencontrer encore une route. Je vais être donc après ensuite normalement à pied sur une route touristique encore plus belle qu'ici, d'après la carte. Voilà, au revoir mon bus qui me laisse dans un autre village. Voilà. Un autre village bien sûr que je vais découvrir tranquille. Alors il s'appelle comment ce village? Je vais regarder la carte. Comment il s'appelle le village? Bonjour. Je sais même pas. Le nom du village, je ne sais pas. Faut pas trop les filmer, ils aiment pas les gens. Alors par contre là il y a déjà des brochettes qui m'attendent. Regardez, c'est pas beau ça? Voilà, c'est la prière islamique musulmane. C'est l'heure de la prière, hein, c'est 13h là, c'est la prière. Bon, alors on est à Ijukan. Ben, c'est reparti comme hier soir à Marrakech, mais pour les brochettes. Hein. À Ijoukak. Encore une fois, 20 dirhams, 2 € avec la boisson et le pain. Je crois qu'en France, je me demande où c'est qu'on en est hein, avec l'euro là. Voilà, je quitte à pied Ijukan vers je ne sais quelle destination, j'allais presque dire, c'est ça qui me plaît. Vers l'aventure, bien sûr. Toujours dans le haut Atlas marocain. Voilà, en dessous d'Ijukan à pied à nouveau comme ce matin. Le cœur plein de joie. Bergère et ses moutons, très gentil, qui m'a salué. Voilà, ce 8 décembre 2013, Jean-Claude Mettefeux est présent dans le début de son tour du monde. Après avoir survolé en avion de Genève à Marrakech, les Alpes, vu les Pyrénées et la Méditerranée, détroit de Gibraltar. Je marche aujourd'hui et je traverse le Haut Atlas, près du plus haut sommet, le Toubkal. Je voudrais vous encourager à soutenir ABC Hôpitaux, association de clowns bénévoles. Voilà. Moi je marche à pied à travers ce Haut Atlas, ensuite l'Anti-Atlas. Enfin en tout cas c'est un début du tour du monde à travers l'Afrique du Nord qui devrait me mener en Jordanie. Après Israël, l'Égypte, la Tunisie et l'Algérie et le Maroc. Voilà le nouveau village que j'atteins, que je traverse à pied bien sûr. Quand même regarder la carte pour savoir où je vais, n'est-ce pas? Mais les pancartes sont toutes à la fois en français et en arabe. Encore un village de traversée à pied tranquille. Et
un château, qui n'est peut-être pas un château bien sûr, mais qui y ressemble. Quelques bêtes et un berger là-bas, dans le lit de la rivière, qui, ma foi, cool. Alors là, il faut peut-être pas s'affoler, mais il faut peut-être regarder où j'en suis, parce qu'Agadir, 200 km et à Roudan 120, voilà, ça fait une trotte à pied, n'est-ce pas? Tout va bien? Ah bah tu me raconteras, mais je filme quand même pendant que tu racontes. Ouais, alors, ah ouais, d'accord. Ben voilà, Richard, quand on s'est connu hier dans l'avion entre Genève et Marrakech. Ouais, mets-toi une minute là. Et qui fait une dizaine de jours de moto. BMW qu'il a loué, Richard. Voilà. Paysage réconfortant, paisible, alors que Richard passe en moto. Vas-y. Ciao. Voilà Richard. Bonne route. Et voilà, Richard continue son raid en moto d'une dizaine de jours. Salut Richard, peut-être une autre fois. Salut. Première toilette sous forme de pause au bord de cette rivière. Ben oui. Je vis comme dans un rêve éveillé, c'est magnifique, c'est enthousiasmant. Regardez-moi ça. Voilà. Je marche. Mosquée de Timel, 12e siècle. Voilà. Elle est là. Toujours cette rivière. Je viens de cette vallée au fond là-bas. Loin. Vers là-bas, ouais. Bon, je commence à chercher un bivouac pour cette nuit, bien sûr. Voilà, début de ce tour du monde solitaire, enfin pour l'instant, du moins en Afrique du Nord. Au cœur du Maroc, cette première journée dans le Haut Atlas marocain du 8 décembre 2013 m'a vu sous Marrakech passer au pied du Toubkal. Et c'est ici que maintenant, en fin de journée, après 20 km à pied, je vais passer la nuit au bord de la rivière. Je voulais dire que Jean-Claude est très content de pouvoir encore tenir compagnie à Léo le lysosome. Voilà. Après 20 km à pied, ce 8 décembre, en Afrique du Nord, dans le Maroc et le massif du Haut Atlas, après être passé au pied du Toubkal, je choisis en cette fin de journée du 8 décembre 2013 de bivouaquer ici au bord de la rivière. Je voulais dire que Jean-Claude Mettefeu, dans ce départ, dans ce début de tour du monde, utilise Arthrogel de d'Alembert aux huiles essentielles naturelles, aux 7 principes actifs pour mon bien-être, n'est-ce pas? Voilà, il est là. Au Atlas marocain, 8 décembre, Jean-Claude Mettefeu a commencé son tour du monde par l'Afrique du Nord. Et après, en dessous de Marrakech, plus de 20 km à pied aujourd'hui dans le massif du Haut Atlas, je choisis la proximité de ce bel environnement naturel pour, au bord de la rivière, passer mon premier bivouac et ma première nuit dans le Haut Atlas. Voilà. Je suis très content d'utiliser Sacré Création, mon sac de couchage, pour cette première nuit de mon aventure que je souhaite excellente au long cours. Oui, il y a des femmes qui n'ont pas peur de travailler. Regardez-moi ça. Cette ambiance. Fin de journée.
de l'eau. Pour marcher, il faut boire suffisamment. Et je veux que ce soit 2 litres par jour minimum. Je cherche le bivouac, c'est-à-dire que je cherche de l'eau. Voilà, j'ai trouvé de l'eau. Et je crois aussi pour monter ma tente. Parce que j'ai vu un lézard, mais plutôt gros lézard quoi. 40-50 cm de long, ça m'intéresse pas trop de le rencontrer si je suis pas dans une tente, n'est-ce pas? Voilà. Eh ben, devinez quoi, je vais manger des olives. Voilà, j'ai trouvé l'endroit. C'est en décembre qu'elles se ramassent. Voyons voir si elles sont bonnes. Non. Moi je les trouve très... Oh là là, très fortes. Et voilà, c'est la tente qui est montée au milieu des oliviers, dans ce haut Atlas marocain. C'est le 8 décembre 2013. Avec la nuit dans mon sac à eau création, bien sûr. 9 décembre, la nuit a été fraîche et les gens qui me disaient que la nuit il fait pas chaud, ils ont raison. Voilà. Je bois le café après 1h30 de marche. Comment il s'appelle le village? Le bourg. Hein? Tagoundef. Tagoundef, voilà. Après je... Eh merde, c'est pas vrai, ben voilà, c'est pas grave. Et le soleil se lève enfin et me réchauffe parce que j'ai renversé le premier café qui m'a servi, ce jeune là. J'en ai repris un autre évidemment. Voilà. Alors je suis à 25 km environ d'un col dans la montagne. Il n'y a plus qu'un village à 6 km, après je ne trouverai plus de... d'alimentation. Allez. L'aventure, c'est l'aventure! Voilà, un petit camion vers le col, à 25 km d'ici, en bas du Haut Atlas. On va essayer de voir quelque chose quand même. Et voilà. Fantastique! Oh là 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 là! Ben oui, hein! Parce que il y aura peut-être pas de l'eau qui coule au col. On monte vers ce col. Vers ce col dans le bas, dans le sud de la traversée du Haut Atlas. Le Toubkal qu'on envoie là-bas. Là, nous approchons du col, je pense.
Alors tout au fond là-bas, est-ce que c'est pas le Toubkal? Là j'en sais rien. Peut-être. Voilà, je crois qu'on arrive au col. Peut-être pas encore. Hein. Est-ce le Toubkal ou pas? Peut-être. Ça se pourrait quand même. Hein. On doit être à 2000 mètres. Ouais. L'eau de chasse de mouflon. Ben non, on n'est pas au col, ça doit être là-bas. Voilà. On n'est pas au col encore, ça monte là. Voilà, cette fois on arrive au col je crois. Camping du col, voilà, auberge restaurant, 2100 mètres. Et on continue. Ah, c'est merveilleux, merveilleux. Évidemment, puisqu'on va quitter le Haut Atlas en descendant au pied de ce col, disons. Évidemment, il y avait 50 km à pied. Pour le franchir. La roche semble quand même très bonne par endroits pour grimper. Je sais pas si on entend mes commentaires. Ça c'est le camion qui m'a pris pour passer ce col et qui me laisse ici en pleine nature, mais comme j'aime ça, teasing une test, je suis content d'être là. Et là je suis en pleine nature. C'est aussi un vrai plaisir. La vie est faite de ces instants précieux dans lesquels on est livré à soi-même, dans lesquels on se sent exister, qui permettent de se sentir exister, n'est-ce pas? Moi je vais prendre un café là, j'aurais donné un petit pourboire, c'est normal. S'ils veulent boire un café, je leur paye le café. Ils m'ont fait faire
30 km ces gens-là. Voilà, par contre, si on m'a amené au camion à ce col, Tizin Test, c'est à pied que j'ai l'impression que je vais descendre. Mais c'est grandiose. On est dans le Haut Atlas, oui, oui. Dans le sud du Haut Atlas, voilà. Alors j'ai pris... Mais c'est formidable, hein. 10 dinars, c'est 1 euro. J'avais le café avec des petits biscuits sucrés qui donnent de l'énergie. Et j'ai eu plaisir à les manger. Voilà. C'est la grande descente évidemment. Il m'a dit qu'à, je sais pas, 5 km, il y avait un autre village où je pourrais trouver à manger. Ben, ça ira bien. Je serai pas très loin de midi. Ça sera même midi, je crois. Ouais, quand je coupe un virage, je gagne plus d'1 kilomètre, quoi, à chaque fois. Hein. Là, j'en ai déjà gagné, si c'est pas 1,5. Ouais. Il ne faut pas non plus se gourer. Hein. Se gourer de route. Apparemment, ça fait ça. J'en suis en train d'étudier. Mon auberge où j'ai bu le café. Et ces rochers ont l'air de se prêter admirablement bien à l'escalade. Il y a certainement des bois d'ailleurs, mais voilà. Je suis en train de descendre ce col Tizin Test en prenant évidemment les raccourcis naturels. Voilà. Végétation, ma foi, évidemment africaine. Je suis très 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 heureux de savourer cette ambiance. Alors au point de vue chaussures, là je suis avec des Quechua que j'ai utilisé déjà depuis fin août, je crois, septembre et octobre, avant de commencer ce périple. Voilà, ben c'est mon 3e café, tranquille, depuis le col. Depuis le col, ben c'est que le 2e. Voilà la route que je vais suivre. Et le café, c'est ici. Une auberge. Il vit ici, hein, avec son il a un petit animal. Regardez le village. Fantastique. Voilà. Voilà, ça c'est le chevrier avec son troupeau de chèvres. Et les chèvres, ça aime bien grimper, regardez-moi ça. Elles sont comme moi les chèvres. Je suis en train de prendre des raccourcis là, qui rattrapent évidemment la route du col que je descends. Salut les bêtes. Elles sont heureuses là. Mais par contre, je sais pas ce qu'elles boivent, hein, parce que moi j'ai acheté un Coca-Cola. Parce que je veux rien vous dire, mais Agadir c'est loin. Je vais essayer d'aller à Agadir, puis dans l'anti-Atlas ensuite. Agadir c'est au bord de l'océan Atlantique africain. Voilà. Ah ouais, ils sont bien débrouillés. Hein. Ah ouais. C'est des bêtes qui aiment bien grimper quand même, regardez-moi ça. On est bien content de manger leur fromage et leur lait. Voilà, ça c'est l'auberge où je viens de boire le café avec le jeune qui est là. Ça doit être son papa sûrement. Voilà, l'aventure continue vers Agadir. Je remercie ces gens qui m'ont pris quand même dans leur véhicule. On est 12 ou 13 ou 14 à bord. Bon ben voilà, je suis à Taraoudan. C'est ma route vers Agadir. Bon, c'est grand Taraoudan, c'est une ville dans laquelle je dois trouver à manger et puis continuer ma route vers l'Atlantique. On va quand même plus manger des brochettes.
finalement on n'est pas à Taroudan, hein. On est bien avant, 50 km et on est au carrefour qui me permet d'aller à Oulouz. À Oulouz que je vais rejoindre en taxi pour, je sais pas, enfin pour un prix raisonnable. Alors vers la vallée du Drap, dans l'anti-Atlas, voilà pour 1,30 €, 13 dirhams, un taxi m'a amené à Oulouz. À Oulouz, taxi qui a parcouru quand même 30 km. On est en début d'après-midi et je commence à penser où je vais pouvoir être ce soir tranquillement. Là je crois qu'il y a un bureau de change, je vais voir si je peux changer. Oui, c'est ouvert. Je réfléchis. 100 € ça fait 1000 dirhams. 20 € ça fait 2000 dirhams. Bonjour, on est ici à Tazonakt, donc on est encore à 80-90 km de Ouarzazate. Et moi ce que j'aime bien filmer c'est les ânes avec les gens qui sont tranquilles. C'est pas joli ça. Ouarzazate. Bon. J'ai oublié ma polaire et le bracelet que j'avais acheté dans le Haut Atlas, dans la Mercedes, taxi de la Mercedes. Alors cette nuit, si je trouve pas à Ouarzazate une épaisseur à acheter en plus, ça va pas du tout faire chaud. C'est comme ça. Et voilà, Ouarzazate, ce 10 décembre, j'ai pu prendre un petit déjeuner à 20 dirhams. Et là-bas, il y avait ma banque, la BNP. Je sais que maintenant au Maroc, pour 100 € on a de toute façon 1000 dirhams et qu'il n'y a pas de commission. Il vaut mieux éviter l'aéroport pour le change. Alors je me dirige, on est à Ouarzazate, après ce désert de l'anti-Atlas traversé en bus hier, mais vraiment désertique. Il fait bon à partir de 10 h du matin au soleil, il faut reconnaître. J'ai quand même mis un collant et je me suis racheté une petite polaire. Parce que j'ai oublié la polaire dans un taxi hier. Voilà. Et là je vais à la poste envoyer des cartes postales. Et puis prendre un taxi qui est moins cher soi-disant que le bus pour le village qui va me rapprocher Agdz. Ça s'écrit AGDZ. Pour me rapprocher de la vallée du Drap. Ouarzazate. Ouarzazate.